Une nation n'est conquise que lorsque le cœur de ses femmes est à terre, alors c'est un fait. Une nation n'est conquise que lorsque le cœur de ses femmes est à terre, alors c'est fait, quel que soit le courage de ses guerriers ou la puissance de leurs armes. C'est ce proverbe cheyenne qui débute le module numéro 9. Cette citation souligne le rôle fondamental des femmes indigènes dans leur communauté. Ce module explore la résilience et l'importance des femmes, des filles et des personnes de genres divers dans les sociétés autochtones, tout en mettant en lumière les défis que ces dernières ont affrontés en raison des politiques coloniales, telles que la loi sur les Indiens et les pensionnats. Il est crucial de comprendre pourquoi ce module entier est consacré à cette question, car les femmes indigènes ont été historiquement marginalisées. Section 1. Les concepts autochtones du genre. Genre et sexe. Le sexe désigne les différences biologiques entre les hommes et les femmes, alors que le genre fait référence aux rôles et positions sociales attribués selon la culture. Alors que la société occidentale considère souvent le sexe comme binaire homme-femme, de nombreuses cultures autochtones reconnaissent une fluidité de genre, incluant des identités qui vont au-delà de cette dichotomie. Rôle et genre. Le rôle et le genre des Autochtones sont culturellement définis et variés d'une communauté à l'autre. Les femmes et les hommes, traditionnellement, ont des responsabilités distinctes mais complémentaires, et ces rôles étaient respectés, avec un équilibre des pouvoirs. Par exemple, dans les communautés inuites, les femmes étaient responsables de la couture et de la préparation des aliments, tandis que les hommes chassaient. Cependant, les femmes jouaient également un rôle essentiel dans la chasse en attirant les animaux. Identité de genre croisée et identité de genre tiers, quatrième. Certaines sociétés autochtones reconnaissaient des individus qui occupent des rôles de genre inversés ou multiples. Ces individus, appelés parfois troisième ou quatrième genre, occupaient des rôles uniques dans la communauté, comme la médiation avec le monde spirituel ou le monde du rôle du guérisseur. Le concept de genre fluide est ainsi largement reconnu dans les communautés et cultures autochtones. Exemple de langues autochtones. Les langues autochtones offrent un aperçu des concepts de genre. Par exemple, le mot Nadehi en navajo désigne une personne dont le sexe est indéterminé et qui est respectée dans la société pour son rôle spirituel. D'autres tribus, comme les Nusalk, ont également des récits oraux sur les enfants qui subissent des inversions de sexe. Conceptualisation du genre. Dans les traditions orales autochtones, les enfants étaient élevés de manière à pouvoir explorer et exprimer leur identité de genre. Ce système flexible permettait à chaque individu de trouver sa place dans la communauté en fonction de ses compétences et de ses inclinations naturelles. Le terme deux esprits désigne la présence des traits masculins et féminins chez un individu et provient du mot algonquin nit-mahitag, signifiant deux esprits. Ce terme inclut des compréhensions autochtones de la parenté et de la sexualité du genre, souvent plus complexes et fluides que les perceptions dominantes de l'orientation sexuelle et du genre. Il existe des différences notables entre les concepts de genre et de sexualité, ces deux éléments n'étant pas nécessairement liés, comme le montre le fait qu'une personne puisse adopter des vêtements d'un autre genre sans que cela définisse sa préférence sexuelle. Dans les sociétés autochtones, les femmes étaient considérées comme des gardiennes de la communauté et les principales éducatrices des enfants, jouissant d'une grande autonomie et étant respectées. Les systèmes sociaux autochtones, souvent matriarcales, matrilinéaires, avec des sociétés où les femmes avaient une grande influence sur les choix politiques, bien que les dirigeants fussent souvent des hommes. La colonisation a imposé des systèmes patriarcaux européens, perturbant l'équilibre des rôles de genre dans les sociétés autochtones. L'introduction de valeurs européennes a mené à l'inégalité des sexes et à la suppression des rôles de leadership féminin dans de nombreuses sociétés autochtones. Les politiques coloniales ont renforcé ces inégalités institutionnalisées et discriminations de genre, notamment avec la loi sur les Indiens, qui a exclu les femmes autochtones des processus politiques
et leur a interdit de détenir des biens fonciers. Le stéréotype des femmes autochtones, souvent sexualisées et dévalorisées dans les écrits des explorateurs, continue à perdurer dans les médias. L'image de la princesse indienne, par exemple, a été romancée et commercialisée, créant une représentation erronée des femmes autochtones. Ces stéréotypes contribuent à la sursexualisation et la désanimisation dans la culture populaire. La suite de l'impact de la colonisation sur les femmes autochtones montre que les politiques coloniales ont systématiquement marginalisé leur rôle au sein de la société. Par exemple, la loi sur les Indiens a imposé des règles discriminatoires qui empêchent les femmes autochtones de transmettre leur statut indien à leurs enfants si elles se mariaient à des hommes non statuaires. Cette loi a également créé un système de gouvernance où seuls les hommes pouvaient occuper des rôles politiques et économiques, réduisant la participation des femmes dans les décisions communautaires et la gestion des ressources. De plus, la représentation des femmes autochtones dans l'histoire et de la culture populaire a souvent été basée sur des stéréotypes réducteurs et erronés, comme celui de la femme immorale ou de la princesse indienne inoffensive. Ces stéréotypes ont non seulement contribué à la dévalorisation des femmes autochtones, mais aussi créé des images préjudiciables qui influencent la perception sociale à leur égard. L'utilisation commerciale de ces images, comme celle de la Pocahontas dans les costumes d'Halloween, reflète une appropriation culturelle qui néglige les impacts négatifs sur l'identité et de la dignité des femmes autochtones. Ces représentations sursexualisées et simplistes ont permis d'alimenter les croyances sociales nuisibles, contribuant à la violence de genre et à la perte de respect envers les femmes autochtones. En somme, la colonisation a non seulement introduit des pratiques patriarcales et des inégalités de genre dans les sociétés autochtones, mais elle a aussi perpétué des stéréotypes destructeurs qui continuent d'influencer la manière dont les femmes autochtones sont perçues et traitées dans la société moderne. Ces dynamiques ont des répercussions durables influençant la manière dont les jeunes filles autochtones se voient et sont vues par la société. La suite des conséquences de la colonisation et des stéréotypes culturels concerne l'impact profond sur les femmes autochtones au niveau social, économique et culturel. La marginalisation des femmes autochtones ne se limite pas à la sphère politique, mais touche également à d'autres aspects de la vie communautaire. Par exemple, avec l'introduction des normes eurocentrées, les femmes ont été exclues des processus de décision importantes concernant la gestion des terres, des ressources et des biens communautaires. Ce manque de participation a réduit leur pouvoir et leur influence au sein de la société, tout en renforçant l'idée coloniale que les femmes autochtones étaient inférieures à leurs homologues masculins et par extension aux femmes européennes. Les stéréotypes persistants qui dépeignent les femmes autochtones comme hypersexualisées ou comme des figures de la rédemption de la princesse indienne continuent à nuire à l'identité et à leur statut dans la société contemporaine. Les images qui sont diffusées dans les médias, que ce soit dans les films, les publicités ou des costumes de déguisement, ont un effet déshumanisant en réduisant à des symboles stéréotypés. Cela alimente non seulement l'objectivation des femmes autochtones, mais aussi les préjugés raciaux et les violences de genre qu'elles subissent. L'appropriation culturelle de ces images dans des événements comme Halloween contribue à renforcer ces stéréotypes tout en ignorant les douleurs historiques et contemporaines que cela engendre pour les communautés autochtones. Ces pratiques ne sont souvent pas perçues comme nuisibles par les personnes extérieures, mais elles renforcent les perceptions erronées et l'exploitation des femmes autochtones. En fin de compte, ces formes d'injustice culturelle et stéréotypée renforcent les obstacles à la reconnaissance pleine et entière des droits des femmes autochtones, de leur rôle au sein de leur communauté. Il est crucial de contester ces stéréotypes et de promouvoir des représentations plus authentiques et respectueuses des femmes autochtones, afin de permettre de recouvrer leur autonomie et leur place légitime dans la société. Les efforts pour restaurer leur dignité et leur influence doivent passer par la décolonisation des pensées et des pratiques sociales, politiques et économiques qui ont été imposées à leur communauté. La décolonisation des pensées et des pratiques sociales et politiques sont essentielles pour permettre aux femmes autochtones de récupérer leur autonomie et leur pouvoir au sein des communautés. Cela implique de remettre en question les structures coloniales qui ont réduit les droits des femmes
et d'ouvrir des espaces où elles peuvent exprimer pleinement leur identité, leur expérience et leurs besoins. Cette décolonisation passe par une revalorisation de la place des femmes dans les sociétés autochtones traditionnelles où elles jouaient souvent des rôles clés dans la gouvernance et la prise de décision. Les mouvements contemporains des femmes autochtones qui cherchent à réparer les injustices historiques et à restaurer leurs droits sont des exemples d'initiatives visant à inverser les effets négatifs du colonialisme. Ces mouvements militent pour une plus grande reconnaissance de la place des femmes autochtones dans la politique, la culture et l'économie, ainsi que pour lutter contre la violence de genre et des discriminations. La mise en place des politiques inclusives et de structures de soutien est cruciale pour garantir que les femmes autochtones puissent accéder aux mêmes opportunités que les autres femmes dans la société. De plus, il est important que la société dominante prenne conscience de l'impact que la perpétuation des stéréotypes et la marginalisation des femmes autochtones a sur leur bien-être et leur identité. Le processus de guérison passe par une reconnaissance et la réparation des torts infligés aux femmes autochtones. Cela inclut la réparation des inégalités légales et économiques, l'élimination des stéréotypes et la valorisation des rôles importants qu'elles occupent dans la préservation de leur culture et traditions. Les femmes autochtones jouent également un rôle central dans la préservation des langues, des coutumes et des savoirs ancestraux. Leur participation active dans la revitalisation de leur communauté et de leur culture est une forme de résistance contre la domination coloniale, tout en contribuant à la construction d'une société plus juste et plus équitable. Ainsi, le chemin vers la justice pour les femmes autochtones passe par une reconnexion avec leurs racines culturelles et la reconstruction des systèmes sociaux qui honorent leurs valeurs, leur autonomie et leur rôle central dans la société. Les initiatives de décolonisation, qu'elles soient sociales, politiques ou éducatives, sont nécessaires pour briser les chaînes du colonialisme et permettre aux femmes autochtones de se réapproprier leur identité et leur pouvoir en tant qu'individus et en tant que membres d'une collectivité. La suite du processus de décolonisation passe par un soutien accru aux femmes autochtones dans leurs initiatives de revitalisation et de reconstruction. Ces efforts doivent inclure des espaces éducatifs où les femmes peuvent partager leur expérience, enseigner et apprendre des savoirs ancestraux et d'être des leaders dans la transmission des connaissances culturelles.